Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouveau live. Alors je vous demande 2 petites secondes parce que j'ai des petits problèmes avec Firefox, dont je ne vois pas le chat, je ne peux pas mettre la musique que je souhaitais mettre pour l'instant. J'arrive, je règle mes petits problèmes. Et puis on va voir ce que ça va donner, j'espère que ça va pas être trop galère, je vais pas devoir reset tout. Oh, comment tout ça, ça lag. Attends. Hop, Attends, je prends pas de mémoire sur rien. Pas trop pourquoi ça galère un peu comme ça. Bon. On va se mettre, tant pis, une autre musique, hein, parce que ça ne vaudra pas celle-là. Tic, tic, tic. Voilà, c'est fort. On vient juste avoir un affichage du chat, ce serait cool. Qu'on puisse démarrer cet après-midi du coup. On va ouvrir 3 boîtes de la nouvelle extension Dawn of Heroes du TCG Final Fantasy. J'en ai 3. Elle est sortie il y a quelques jours de ça, donc on va être sur une nouvelle chose, donc ça c'est assez cool. Et puis voilà. Je pense qu'on devrait bien s'amuser. Et ce soir, on fera également un live sur Final Fantasy XIV. Normalement, on devrait essayer de faire un petit peu d'extrême. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'extrême, donc voilà. Hop. Et puis, on va démarrer directement. Puis, je vais récupérer mon chat au bout d'un moment. Allez. Donc voilà, les 3 extensions, les 3 boîtes qu'on va ouvrir aujourd'hui. Ça devrait être assez cool. Il devrait y avoir pas mal de cartes de Final Fantasy XIV dedans qui viennent de Endwalker. Du coup, la dernière extension de Final Fantasy XIV. On a eu le reveal de Dawn Trail la semaine dernière. Et du coup, voilà. Donc, on va voir notamment Alphino qui est en affiche, en carte affiche, du coup, sur cette extension. Salut Elf, bienvenue, comment vas-tu? Je vois. C'est toi qui as écrit, mais je ne vois pas ce que tu as écrit pour l'instant. Bienvenue. Alors, je ne peux pas lancer. Alors, il va falloir que je lance Touch Portal. Ok, j'arrive, je cherche la tablette. Hop, alors attends, Touch Portal du coup. Ah, j'ai pas mon clavier non plus. Bienvenue à toi en tout cas, j'espère que tu vas bien, que ton week-end s'est bien passé. Et tout. Je sais pourquoi tu as besoin d'un Touch Portal. Il va ici non connecté, c'est normal. Je vais resetter tout pour que tu puisses le faire sans problème. Poster mon appli. Elle est là, hop, ça s'est connecté. Je vais reset. Ça fait peut-être un petit moment que je l'ai pas fait, tout ce qui est token et tout ça. Tac, tac, tac. Ok.
Normalement, ça doit être bon. Bienvenue à toi. Regarde mon clavier, parce que je pense que je vais en avoir besoin. Et là, oups, j'ai pas les points. C'est un peu ça, ouais. Après, si tu veux le faire maintenant. Oui, tu le fais maintenant, je vois. Bonjour. Et bienvenue dans ma collection. Eh bien, bien joué, Elf. Tu récupères la carte PPverse dorée. Je vais te l'ajouter tout de suite à ton compte. À carte. Elf, bon. 4015 plus. Hop, et voilà. Tu as obtenu du coup la carte du PPverse doré. Bien joué à toi en tout cas. Félicitations, merci pour ta fidélité du coup, pour avoir obtenu, je crois que tu as les 2 cartes maintenant. « 4015, il te manque la 4015 ou tu l'as déjà? Je sais plus si t'as la dorée, la normale. T'as que la dorée, ok. Eh ben on est reparti pour 100 000 points du coup, c'est ça. En tout cas, merci pour ta fidélité et d'être là, et du coup c'est grâce à ça que tu as pu obtenir cette carte. Allez, nous on va se lancer. 3 booster box à ouvrir aujourd'hui sur la nouvelle extension de Final Fantasy, le Trading Card Game. Dawn of Heroes qui va s'attaquer à Endwalker, du coup de FF14. Donc avec Alphino en tête. Hop, je vais pousser ces 2 boîtes là pour l'instant. Il faut voir plus. Et on va commencer avec celle-ci. Alors on va prendre un petit peu de temps pour regarder les cartes, notamment tout ce qui va être commune et rare sur la première boîte de booster. Les boîtes 2 et 3, on ira vachement plus vite, on passera toutes les communes, parce que normalement on les aura déjà quasiment. On les aura communes et rares normalement toutes vues. On regardera juste les cartes sympas à voir. Hop. Oh, je savais pas que c'était Xenos. Nice. Allez, et du coup, on va avoir 3 fois 36 boosters de cette extension. La carte promo, le carte topper, du coup, c'est un Xenos Foil Full Art pour commencer, donc ça, c'est toujours cool. On va l'ouvrir et la mettre sous sleeve directement. Donc, c'est la carte promo qu'on aura dans toutes les boîtes, donc on va l'avoir 3 fois déjà, cette carte-ci. Hop, et voilà, du coup on a la première carte qui est un Xenos, donc elle est bien sympathique en foil full art, donc bien cool. Donc ça c'est la carte promo quand on prend une boîte complète, et là du coup bah, j'ai 3 boîtes complètes pour cette extension. On va stacker au premier booster. Booster du coup avec Alphino, dans cette extension on va avoir 54 cartes communes, 36 cartes rares, 26 héros, 14 légendes, 158 premium. Je crois qu'il n'y a pas de starter sur cette extension, donc voilà, on va se limiter à ça. Et on va ouvrir un peu et commencer à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, faut que je vérifie, mais il me semble que... Je me rappelle bien, c'est 1... 2... Non, attends. C'était 1, 2, 3, 4 et on met la feuille en dessous. Voilà. Désolé, fallait que je me rappelle l'astuce pour essayer d'avoir les bonnes cartes en dernière. Alors, on commence avec des communes du coup. Gnash de Crystal Chronicles, que je ne connais pas. L'alchimiste du coup de FF14. On est sur les cartes communes, hein. Le samouraï d'FF5. Luna Freya dans sa version Dissidia de FF15. Donc une version chibi. Donc là, j'ai raté une carte. Prompto de FF15, donc ça c'est l'image qui est issue de son DLC à lui. De l'épisode de Prompto. Le cuisinier dans FF14. Oaka de FF10.
Et ah, j'ai fait une erreur du coup dans mes trucs, moi. C'était pas ce qu'il fallait faire. Ok, j'ai un peu tout mélangé sur ce truc là, donc je vais regarder un peu plus. En tout cas, du coup, on a Oaka qui est une commune. Ensuite, bah, j'ai fait une erreur parce que du coup, j'ai les héros. Je devrais avoir les rares. Normalement, ça aurait dû être hop là, comme ça. Ça aurait dû être comme ça. Voilà. Setzer de FF6 en rare avec l'empereur de FF2, Ignis de FF15. Et du coup, bah, on a une rare, on a vu une héros, pardon, on a Noctis en héros. Et on commence par une carte rare pour la foil rude de FF7. Qui est bizarre Oaka. C'est une illustration. On remonte la carte Oaka. C'est une illustration de Rakwen. Attention, c'est dans sa version Mobus, c'est pas la version FF10. Hein. Aussi. C'est pour ça peut-être aussi qu'il est un peu bizarre. Rare héros. Et on a donc une rare foil pour commencer. J'avoue, je me rappelle plus comment on ouvre le paquet pour que ce soit bien. Il me semblait que c'était ça, mais... Ça, on a les 3 rares. Ah oui, donc c'est 1, 2, 3. Faut que je prenne, d'accord. Et que j'en enlève, que je mette les 2 autres en dessous. Voilà, c'est ça. Ok, allez, on continue du coup. Free Media, version Pic Logica. Free Media. Johnny de FF7, donc issu du remake, hein, le personnage du remake. Tyran de Crystal Chronicles, Blue Goo de FF7 Remake, c'est un des méchants. Ennemi, Chevalier Dragon de FF5, le Loporite de FF14 qu'on a vu dans Endwalker, le Behemoth de Crystal Chronicles. On passe sur les rares ensuite avec à nouveau l'Empereur. Reno de FF7. Donc on a Rude en foil et Reno en normal pour l'instant. Fake de Legend. Ensuite, la carte, c'est une commune foil. Mira de Chronicles. Et on a une... Ah, allez, tâche-toi. Voilà. On a une héros en dessous. KO de FF1. Version Dissidia. Une, deux, trois. Allez, Yuffie ensuite de FF7. Media à nouveau. Johnny à nouveau. J'en ai passé une. Kadage de FF7. C'est dans lequel celui-là? C'est Dissidia. Edward de FF4. Tétarosaure de FF7 Remake. Donc on a a priori aussi les monstres de FF7 Remake. Hein, dans celle-ci. Giga Chronicles. On passe sur les rares. Setzer qu'on a déjà eu. Palum. Ignis à nouveau. La foil sera une héros. Une licorne d'FF6. Et en dessous, on va avoir une héros à nouveau. Kefka de FF6. Alors mon but, le fait d'avoir 3 boîtes, c'est pour essayer d'avoir tout le set normal ce soir. Notamment, j'aimerais bien réussir à avoir les 14 légendaires, 14 légendaires, il me semble. 14 légendaires de ce set directement sous l'ouverture en mode normal. On en a à peu près, en général, on a 7 par boîte. Donc voilà. On va espérer tomber sur les bonnes, sinon bah, j'achèterai les dernières.
Allez. L'alchimiste. Ah, purée. Géomancien. Guerrier de la lumière, il est super beau celui-là de FF1. Botaniste. Tanner. Ninja. Oaka à nouveau. En rare, Chadley de FF7 Remake, c'est lui qui nous donne le simulateur d'invocation avec les combats qui sont bien durs. Céleste. Oh, elle est belle cette carte de Léo, cette rare de Crystal Chronicles. On a une commune ensuite en foil. On a Waka dans la version Pick Logica. Donc la version chibi. Et en dessous, on a un peu collante. On a une légende. Et la légende, première légendaire, on va récupérer Locke de FF6. Bon, est-ce que vous avez passé un bon week-end du coup? Sinon. Tranquille toi. Bah, moi j'ai gardé mon neveu, donc ça a été. On a été visiter un zoo et puis après cet après-midi on est allé voir une expo Lego. Et là il est reparti avec son père. Alors, Primedia. J'ai pas fait mon bouton, j'aurais dû le faire. Je savais pas qu'il y avait un Sephiroth dans cette là. Je veux un bouton pour qu'à chaque fois qu'on ouvre une carte Sephiroth, ça fasse Sephiroth. Voilà. Cadage. Edward. Menuisier. Chevalier Dragon. Tétarosaure. Ensuite Céleste qu'on a déjà vu. Steel Skin de Crystal Chronicles. Eject de FF10 en rare. Une belle carte celle-là. La foil sera une rare également. Et ben on a le Ject en foil également. Impeccable. Et la premium sera une héros. On récupère le numéro 24 de FF6. Donc on a les deux versions de Ject. d'FF10. Cool. L'orfèvre, Yuffie, Loubou, Tyran, Giga, le Chevalier Dragon. En rare, on a Terra de FF6 version Dissidia, Rosa de FF4, là. Fake de Legend. La foil, on l'a vu, mais du coup, c'est une rare, le Frangin de FF10, version Mobius. Et on a une légendaire ensuite de FF7 Remake, on récupère Rufus. Cool. Ça ressemble un peu au starter deck Shinra contre Avalanche qu'on a ouvert il n'y a pas longtemps. Cette série de cartes là. Allez, l'Arcadozara de FF14, on n'a pas encore eu, tiens. Le Chocobo, une spéciale, elle est sympa cette illustration également. Kimari version Pick Logica. On a eu Mont Blanc.
On a 2-20 d'FF5. Le pêcheur. Genesis. En rare, on a à nouveau Chadley. À nouveau Fake. Elle colle un peu les cartes. Leslie. Donc là, c'est dans l'épisode Yuffie sur FF7 Remake. La foil, ce sera une rare. La médiatrice, façon Pick Logica. Et la carte premium. Décidément, ce soir. Cette boîte, ça colle vachement. On a une héros, du coup, on va récupérer. FK à nouveau. Alors, Nash, hop là. Sephiroth. Cabotin. Le samouraï. Melfi. Jim Labat. Mineur. Ah, j'aime. Parce qu'elles elles collent un peu aujourd'hui les cartes. Elles sont statiques plutôt. Elles collent pas réellement, mais elles sont, on sent qu'elles sont un peu statiques. Corps, médiatrice, la carte foil ce sera une rare. En 3 secondes pour le mettre en plus la touche portale est sortie. Oui c'est faisable. Il faut que, en fait, faut que j'ai pas fait le traitement du fichier audio et tout. Donc la rare ce sera Ritz. Purée. Dommage ça, on perd un peu parce que j'arrive pas à soulever en fait. La feuille est statique. Une héros. Ifrit. Version Tactics Advance. Et c'est quoi Stream of après? Bah, c'est juste, j'ai eu l'idée l'autre jour quand j'ai ouvert des paquets et j'ai pas pensé à le faire. Et maintenant que j'ai ouvert un Sephiroth, j'y ai repensé. Mais bon, faut que j'enregistre et tout. Comme mon Firefox a l'air de ramer un peu là. Est-ce qu'il s'est calmé? Oui, ah peut-être que... faut voir. Ah non, ça rame. Il y a un peu de mal aujourd'hui ce soir mon PC, donc je le redémarrerai avant de faire mon stream FF14. Donc non, je vais pas prendre le risque de le faire maintenant, tant pis. 1, 2, 3. 1, 2. Alors, Free Media, Sephiroth. Je vais le faire à la bouche, c'est pas grave. Cadage. Surtout qu'en plus, c'est une commune, donc il va sortir souvent. Rose Pêcheur. Genesis. Chelinka. En rare. Chadley. Ardine. Elle est belle cette carte là. De FF15. On a ensuite une commune foil. L'assassin de Tactics Advance. Et on a une héros ensuite. Oron de FF10. Très belle illustration aussi. Il y a quand même des illustrations sympathiques sur cette extension. Un méchant bien travaillé sur FF15. Ah oui, moi j'aime bien. Moi j'aime bien FF15, l'histoire d'FF15. Alors, je suis d'accord qu'il y a des longueurs, notamment sur la base Z à la fin là. Là c'était un long couloir qui dure une éternité. Mais sinon, j'aime beaucoup Ardine. Ouais, mais on n'est pas une majorité du coup, elle fait penser à avoir bien aimé. Après, moi la partie action ne me gêne pas trop, donc je m'en fous un peu. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la feuille en dernier, comme ça, ça collera peut-être moins. On va essayer. Alors, Garland, Waka, l'armurier, paladin, assassin. À la limite, tu comprends pourquoi il agit comme ça. Ouais, bon.
Mais émote en rare Terra. Barrett de remake. Aeris. Comprendre ne veut pas dire. Oui, je sais que c'est. Une légendaire ensuite de FF14. Nice, on récupère. Estinien. Estinien, ça doit être la carte spéciale où on peut trouver une carte full art signée qui vaut super cher puisqu'elle est excessivement rare. Donc voilà. Et on a une rare en dessous. Ilfana en foil. Troisième légendaire du coup, Estinien. Et oui, bien sûr, comprendre ne pas dire cautionner, mais je vois ce que tu veux dire. Et puis je trouve qu'il a un sacré charisme aussi, Ardyn. Donc, Bon, pour l'instant, c'est pas fou hein, comme ouverture. Pas de légendaire doré. Pas de full art encore, à part la promo. Une, deux, trois. Une, deux. L'armurier, l'orfèvre, Mira. Devin. Menuisier. Rive. Notre membre de la Shinra. Le pêcheur. Setzer, Barrett. Ignis. Commune foil. Pardon. J'ai raté. Et une héros en dessous d'abord. Spiritus Dissidia, je ne connais pas ce personnage. Et on a une commune, j'ai vu en foil. Din and Glow de FF7 Remake, ça doit être un des méchants. Un des monstres, hein, du coup, qu'on combat. Mais ouais, je sais pas trop pourquoi elles sont si statiques ce soir les cartes. C'est pas toujours comme ça. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois d'avoir des cartes. Enfin, des boosters, des boîtes de boosters où les cartes sont statiques un peu, mais à ce point-là, j'avais pas encore vu. Allez, Arcanosaka, Chocobo, Menuisier, Kimari, le fantôme d'FF7, le Behemoth, Moro, on n'avait pas encore eu celle-là, je crois. C'est une commune. En rare, Cisné de FF7. C'est quoi ça? Dissidia Final Fantasy? Je sais pas qui c'est cette personnage-là, elle est dans FF7, mais. Alors dans une des versions d'FF7, donc ça peut très bien être dans Dirge of Cerberus par exemple, parce que comme je ne l'ai pas fait, je ne connais pas. Méliadis. Aeris à nouveau. Alors la folle sera une héros. Et là, on a une légendaire. On récupère. Ah! Mira. Elle est jolie cette carte. En légende. Et on a un proto-phénix de FF14 en héros foil. Donc la quatrième légendaire. Ce qu'il y a avec FF4, je pense, c'est que pour avoir des réponses à beaucoup de choses, il faut lire les livres qui traînent ici et là. Comme la cinématique non obligatoire, c'est pas donné. Ah oui, il faut en effet lire les choses pour avoir du lore. Un peu comme dans FF13 où il fallait aller dans les options et lire l'histoire. Ah, dans FF13, j'avoue que je l'ai pas lu parce que il y en avait beaucoup de lectures à faire. Dans FF15, j'ai lu pas mal de choses quand même. Et tout. Mais par contre, moi dans FF13, j'aimais beaucoup le système de combat. Je trouve ça. En regardant le tour par tour et en mettant du dynamisme et tout ça. J'ai passé un bon moment sur FF13. Beaucoup plus que sur Lightning Return où j'arrive pas. Couturier, Guy de la Lumière, Kimari. Samouraï, Luna Freya. Moro. Troisième classe du soldat.
En rare, Shelinka, Core, Mist. Et on a 2 héros. C'est la dernière carte. Alors, on récupère Genova Pulsation du coup en héros. FF7. Et on a le fourmillon d'FF4 en foil. Ah, je trouvais qu'il y a été à chier surtout sur les gros monstres de FF13. Ah, ok. Ah, c'est bien pour un. Semaine prochaine d'ailleurs on continuera FF12. Hein. Alors, Digenlo, Yuffie, Kadaj. Sur les boîtes 2 et 3 on regardera que la foil et l'héroïque légende. Hein. Genesis. Leslie. Palom. Une héros. Mathéus de Tactics Advance. Et une légende foil FF7 Remake. On récupère la foil légendaire de Rufus. Cool. Notre première légende de la soirée. Légende foil, pardon. Allez, on continue avec Garland, Waka, l'Armurier, Devin, Mont Blanc, 3ème classe du soldat, Loporite, Nono en rare, Core, Rouge 13 qu'on n'a pas encore eu en rare de FF de 7 Remake. On récupère une héros en dessous. Cécile. Anaki, c'est ça. De FF4. J'ai bien envie de connaître l'histoire de FF4. Et on a une rare Nono en foil. Vraiment que là on va se lancer un petit peu un enfin ça va être un peu un marathon FF actuellement la chaîne, j'ai l'impression. J'ai bien envie de faire les pixel remaster, notamment du Cécile, le mec c'est pas dans FF6, c'est FF4 Cécile. Et je le savais ça parce que j'ai un starter pack Golbez contre Cécile, donc je sais que Golbez c'est FF4. J'aimerais notamment faire voilà, les 4 et 6 des pixel remaster. Et comme je ne les ai jamais fait, donc peut-être qu'il y a une Cécile dans le 6 aussi, hein, mais je connais pas. Nat, Alchimiste, Prompto, Cabotin, Loporite, Mineur, Melfi. Allez. En rare, Reno, Yuri, Palom, Héros et Commune. L'illusionniste en foil, parce que du coup elle veut venir. Et en héros, on a Materia.
Oui. Géomancien, Johnny. Botin. Tanner, Sonon, Jill, Nabat, Ninja. Eh, j'ai du mal avec les cartes ce soir là. Engin, qu'on avait eu en foil, Barrett, Leslie. Héros, le gros chocobo. Et on a une rare, Alfino. On a du coup la carte de l'extension en foil. C'est une carte rare hein, du coup. Allez, cuisinier, guerrier de la lumière, paladin, assassin, Kimari, mineur, Melfi, en rare Reno. J'en ai deux. Yuri, Mist. On a une légende foil et une héros avant. C'était Yuna. Oh, on récupère Gracia en héros. Nice. Et j'ai vu qu'on a eu Yuna en légendaire. Salut RP, t'arrives juste au bon moment. Il est trop beau, ouais. Yuna en version légende. Oui, le Gracia est très beau là. Hop, deuxième légende foil du coup. C'est vrai qu'on est sur un booster où il y a du FF7 Remake et du FF14 Endwalker, donc en nombre, et puis après d'autres jeux évidemment, mais donc c'est normal d'avoir une carte avec Gracia. Comment ça va RP ? Allez, guerrier de la lumière. Alanheim, Tyran, Bluegoo, Genesis, Chevalier Dragon, le Loporite, en rare Ritz, l'Empereur, Méliadis. On a une héros ensuite, Genova Pulsation qu'on a déjà eu. Et on a une rare. On a Iris en foil. Nice. Nickel, tranquille et vous? Bah écoute, moi tu vois, ça va. J'ai rendu mon neveu à son père. Question, il reste de la place sur votre serveur sur FF14? Oui. Tu vas te lancer dans FF14? On est sur Fantôme, on est sur le dernier serveur créé, donc oui, il reste de la place. Peut-être de plus en plus. Alors, sache que si tu veux te lancer dans FF14, tu peux jouer jusqu'à alors, à partir de la 6.5 qui doit sortir en octobre, tu pourras jouer jusqu'à la fin de Stormblood complètement gratuitement. Mais n'hésite pas à me dire si tu le fais réellement. C'est en trop, il risque de plus y avoir de place. Ah, ça peut arriver. Limité dans le temps, la version gratuite? Non. C'est ce que j'allais dire, si tu le lances, dis-le nous avant qu'on puisse te parler. Voilà. Non, pas limité dans le temps, justement. C'est ça qui est bien sur cette version gratuite. T'as quelques restrictions par rapport à la version gratuite, notamment si les serveurs sont pleins, c'est-à-dire au niveau de... Alors ça va être... Le seul cas que j'ai eu, c'était à la sortie d'Endwalker, mais parce qu'ils avaient des problèmes de serveur où t'étais pas prioritaire, parce que les gens qui payent, c'était prioritaire. C'est arrivé qu'une fois qu'il y ait ce problème, c'est à la sortie d'Endwalker.
Tu peux pas créer de compagnie libre et je crois que tu peux pas créer de link de communication de link shell, donc une sorte de petit truc où tu peux communiquer avec d'autres joueurs. Tu peux en rejoindre mais tu peux pas en créer. Mais voilà. Mais sinon il n'y a pas grand d'autres restrictions je crois. Ah si, tu peux pas acheter de maison. Parce que du coup le housing c'est toujours compliqué. Donc voilà. Façon gratuite, tu peux pas acheter de maison parce que tu es limité à 300 000 guilds sur toi je crois. Yuffie illusionniste, mais tu peux jouer par contre autant de temps que tu veux sur la version gratuite sans payer d'abonnement, sans payer le jeu. Donc je t'invite à découvrir. Pour l'instant tu peux découvrir tout Eurim Reborn et Heavensward complètement gratuitement. Ramza d'FF12. Rude en version normale. Et Ilfana en version normale également. On récupère une héros. Le Proto-Phénix à nouveau. On a beaucoup de doubles sur les héros par contre. Et une commune, 3 soldats. Enfin, 3ème classe du soldat. Et fais-toi plaisir, découvre. C'est un très bon Final Fantasy, même si t'as. Du coup, vu que t'as suivi mes lives, t'étais quand même déjà spoilé d'une partie, on va dire. Tu sais que tu vas avoir un passage compliqué à faire sur la première extension parce que. Il y a des longueurs sur la première, sur le jeu de base, mais après c'est que du bonheur. Donc j'ai suivi de loin en même temps. Ouais, bah écoute, fais-toi plaisir, découvre, profites-en, c'est vachement bien. Gaël de Lumière, Alnaheim. Allez, il y en a là. Arcadozara. Forgeron, Paladin, Sonon. Le personnage qui est avec Yuffie dans l'épisode Integrade. Le 3ème soldat. Même classe du soldat. Ritz, Mist. Rouge 13. Et on récupère une héros et une héros en foil. La licorne, on avait récupéré une version foil tout à l'heure. Et le masque malicieux d'FF4 en foil. On n'a pas de full art par contre encore. Je sais pas si c'était arrivé RP, mais pour information, donc la carte promo quand tu achètes une boîte complète de booster, c'est Xenos. On pourra avoir ça cette semaine, même celle d'après, celle du 15 août, car je suis en vacances. Ah, si tu veux, moi cette semaine je serai encore en vacances. La semaine d'après, par contre, je reprends le boulot. Tu connais pas ce perso? LOL. Pas cette semaine justement. Ah oui, d'accord, ok. Bon, écoute. Oui. Après, moi je suis dispo le soir ou ce genre de choses. Pendant les streams où on fait du farm avec RP, je peux répondre à toutes tes questions sans problème. Avec plaisir. Garland, Sephiroth, Waka, Tanner, Assassin, Fantôme, Moro, Enra, Ramza, Disney, Ilfana. On récupère une légende ensuite. On récupère Yuna. On avait eu la version foil tout à l'heure. Bah, du coup, on a celle de Yuna. Et en dessous, on a une héroïque. Gratia. Ah, bah voilà. On a la foil de Ra. Nice. Et on récupère du coup une légendaire de Yuna. Allez, on continue avec l'orfèvre, Frimeldia, Mira, Forgeron. Puis après, je vais accélérer un peu parce que là, en plus, avec les cartes, c'est dommage ça. J'espère que c'est que cette boîte-là. Chevalier Dragon, Ritz Alfino. Du coup, on l'avait récupéré en foil cette carte-là, en la version normale. Tifa d'FF7 Remake en carte rare. En dessous, on a à nouveau une légende de FF7.
On récupère Zach, qui est une carte légende. Et on a une héros, le numéro 24 en foil. Ah, zut, j'ai fait une erreur. Hop. Voilà. Donc pas de pile non plus. L'arcadozara, Garland, Forgeron, Paladin, Behemoth, Sonon, 3ème classe du soldat, Rude, en carte rare, pardon. Rouge 13, les sœurs Magnus de FF14, un des boss. Et en dessous, on a à nouveau une légende de FF4. On récupère Edge. Bon, moi, je pense qu'on a toutes les légendes déjà. Et communes, Gnash, Gnash. Pardon. Je pense qu'on a on est pas loin d'avoir nos 7 légendes de la boîte. Et du coup, sache Elf que tu pars pour 6 à 800 heures d'histoire, quoi. Mais c'est une belle histoire, donc profite. J'aimerais en fait déjà pouvoir l'oublier pour pouvoir la revivre. Oui, et ah non, je dis ça comme ça, hein, c'est... Il y a beaucoup de gens, quand tu leur dis tu pars pour 800 heures d'histoire, ils font ah, j'en ai raté une, tiens. Le couturier. Cadage. Menuisier. Rive. Gia. Angel. Les sœurs Magnus. Rosa. Ça va devenir aujourd'hui à mon taf, on a reçu Nicolas Hulot. Bah, je suis content d'y être allé hier alors. Au moins il y avait personne, moi. Le Fenrir en héros. Il est beau. La version FF, enfin, de FF6. Hein. Et on a une commune, le jeu ancien, en foil. C'est un anonyme. D'accord, ok. Non, aujourd'hui j'étais une expo Lego. Bon appétit, Elf. A plus tard. Sephiroth. Sûrement ce soir. Ok, bah ce soir normalement on devrait faire de l'extrême, j'espère. J'ai pas grand monde qui a l'air d'être chaud, donc on verra. Waka, Chocobo Tanner, Assassin, Fantôme, Moro, Stephen, Kuzuya, on l'a pas eu encore. Jack, on l'a déjà eu. Héros, hop là, reste là toi. Et j'ai spoilé matériel. Du coup j'ai spoilé la rare Céleste en foil. Et je refais une erreur. J'inverse l'état. Je vais galérer après quand il faudra les trier. Bon, je pense qu'on va accélérer un peu maintenant. Je pense qu'on a vu la plupart des cartes. Au moins toutes les communes, on va les passer. Parce que bon, voilà. Orfèvre, du coup, en commune foil. Et on récupère un Ramu en héros.
Engin, Rosa, Tifa, qu'on a déjà eu. Alors, on récupère une autre commune en foil, Edge. Ah non, attendez, c'est une légende ça. Ah oui, il me semble bien. C'est une légende, pardon, une légende foil. Donc, Edge. Nice. Une héros, Belle Dalta. Dal, pardon. Terrace Inject, ok. Alors, on a encore une commune en foil, l'Arcadozara. Et une héros qu'on a déjà eu. Céleste Porum, je suis pas sûr qu'on ait eu cette carte là encore. Donc on a eu ça. En rare. Et... Encore une commune, le menuisier de FF14 en foil. Et une héros, le numéro 128. Je crois qu'on l'a déjà eu également. Zia, Sir Magnus, Porum. On se rapproche de la fin de la première boîte. Une rare, rouge en foil. Rouge 13 d'FF7 remake. Et la héros de Alizé. Nice. On n'avait pas encore celle-là. Donc on a Alphino et Alizé. Dans la version Endwalker. Encore une Lolita. Alice. Ah oui, pardon, ça y est, j'ai. Il m'a fallu 2 secondes. Ouh, une full art. Allez, légendaire full art. Nickel, on a récupéré Locke. Voilà, avec la 4015+, j'ai toutes les dorées du set Vanilla. Bah, GG à toi, félicitations. Je pense que tu es le premier à avoir tout le set Vanilla doré. Ça veut dire que tu as toutes les cartes du set de base ou il t'en manque encore en normal? À part la carte 4015, je veux dire. Bref, on a récupéré une légendaire full art foil. Ça, c'est cool. Il t'en manque en normal, d'accord. Et masque malicieux en héros qu'on a déjà eu. Ça fait le plus dur en premier, ouais. Moi j'ai terminé le 7 Erzea en normal. Je m'attaque au set Vanilla en foil maintenant. Alors, deuxième full art, cette fois-ci, c'est une commune full art Mont Blanc. Ils ont mis du temps à venir les full art. Hein. Et t'as la dorée qui est demandée pour le set d'après. Ok. Nickel. Digo. Et une héros, le dragon obscur, qu'on n'avait pas encore vu.
Et il nous reste 3 paquets pour cette première des 3 boîtes. Commune. Le ninja en foil. Et on récupère la carte héros de Urianger. Elles sont sympas les cartes des héritiers. Hein. Ouais. Trop beau Urianger. Ouais, on verra. Peut-être qu'on le récupérera en foil également plus tard. Alors, la foil, c'est une rare. Ce sera Ramza. Et derrière, on a une héros. Hippocampos. Alors, en foil, une commune Garland et la héros Calcobrina. Voilà du coup pour cette première partie de l'ouverture, cette première boîte. Je vais pousser un peu toutes les cartes. Elle est là. Donc, on récupère, comme à chaque fois, toute cette commune. Je vais les pousser. Hein. Normalement, on a toutes les communes. Tout ça de rare. Les héros, on devrait les avoir tout ou quasiment. Alors après, on a récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 légendaires, dont, je sais pas vu si tu as vu celle-là, RP, celle Destinien. Cette légendaire, c'est habituel, c'est ce qu'on a dans toutes les boîtes quasiment. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 communes dorées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rares dorées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est dorée celle-là? Elle a un petit feuille. Héros doré, dont le Gratia. 3 légendaires dorés. Luna, Edge et Rufus. On a nos deux Full Art, Mont Blanc et Locke. Et également Zenos qui est la carte promo. Donc ça, voilà.